La sainteté de vie, pour moi, c'est aussi simple que d'essayer d'imiter le Christ. Et imiter le Christ, c'est à deux niveaux. L'imiter en ayant le goût de faire comme lui la volonté de Dieu dans ma vie, et non pas la mienne. Puis l'imiter dans le sens que c'est un Dieu qui est beaucoup centré sur les pauvres, les pécheurs, les exclus. Qu'imiter le Christ, c'est être en relation avec le Père, puis en relation avec mes frères et sœurs, surtout les plus petits, les plus exclus, les plus pauvres, les plus maganés et rejetés de la vie. Qu'imiter le Christ, c'est un équilibre entre ces deux amours-là. L'amour du Père, dans le sens que je suis à son service, et non pas à mon service, à son service à lui. Puis je ne peux pas être à son service à lui sans l'être automatiquement au service de mes frères et sœurs, parce que c'est ça qu'il faisait lui, surtout les plus petits et les plus pauvres. Puis la sainteté, c'est un défi, parce que le Christ en a connu des défis. Et puis il a dit, comme disciple, tu ne seras jamais au-dessus du maître, fait que toi aussi, tu vas rencontrer des défis. Mais il y a une belle image qui me reste pour rencontrer les défis, c'est que quand il dit « Je suis comme un pied de vigne, puis vous autres, vous êtes comme les sarments ou comme les branches. Restez soudés en moi pour que ma sève ou ma vie passe chez vous pour donner les fruits que j'attends de vous autres. » Fait que ce défi-là, je peux relever à condition d'être soudé à ce pied de vigne là, qui fait circuler dans mon cœur la vie dont j'ai besoin pour porter du fruit. Fait que je ne peux pas rencontrer ces défis-là tout seul. Le défi de sainteté, je ne peux pas. Je le fais uniquement si je suis soudé à lui par la prière, l'Eucharistie, l'écoute de la parole. Là, je peux y arriver. Puis il y a un autre texte de l'Évangile qui m'interpelle, c'est quand Jésus... Ah oui, quand il y a un jeune homme qui a entendu parler de Jésus, qui l'admire, c'est marqué qu'il court le rencontrer et puis lui demande qu'est-ce que je dois faire. Et il dit, j'ai observé les commandements depuis ma jeunesse, autrement dit, j'ai acquis une certaine sainteté. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Et là, le Christ le regarde, il l'aime, puis il lui dit, va, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. La sainteté, je ne dirais pas que c'est une perfection. Parce que d'habitude, on pense qu'être saint, c'est être parfait. La sainteté, c'est un combat. Un combat avec soi-même, avec ses faiblesses. Et je le vois plutôt comme un apprentissage de le début, de la résurrection. Parce que qu'est-ce qu'un saint? C'est quelqu'un qui est tombé, qui était faible, qui a vécu vraiment son humanité et qui a répondu à Dieu en s'élevant de ses fautes, de ses problèmes, qui a cru que Dieu lui a pardonné, qui a cru que Dieu a tellement aimé qu'il a pu s'élever et croire qu'il peut maintenant vivre comme Jésus, qu'il peut aimer comme lui, qu'il peut apporter la joie comme Jésus. Donc, pour moi, la sainteté, c'est vraiment un lieu de montrer que le pardon est possible. Donc, la sainteté, c'est rien d'autre que de croire qu'il n'y a jamais une situation sans issue, que Dieu propose toujours une sortie et qu'on découvre que c'est extraordinaire. Prenons l'exemple de Saint Augustin. Lui, il vivait dans le péché, mais parce qu'il s'est relevé, parce qu'il a quitté cette vie ancienne, c'est parce qu'il a cru que Dieu lui a pardonné. Et voilà, on a un exemple de quelqu'un qui a peut-être tombé, mais il a su se relever. Et c'est ça qu'on admire chez les saints, qu'ils ont été capables de se lever malgré leur faiblesse humaine. Et c'est ça qu'on admire chez les personnes saintes. Alors, les tentations, c'est vraiment une lutte
contre la sainteté. La sainteté, c'est une conformité à la volonté de Dieu dans ma vie. Puis il y aura toujours quelqu'un, dans le cas de Jésus, c'est Satan, il y aura toujours quelqu'un qui va me tenter d'être au service de ma propre volonté ou de la volonté d'une autre instance que celle de Dieu. Et c'est là qu'on voit que pour Jésus, c'est une lutte. Et la lutte que Jésus engage, son arme de lutte, c'est la parole de Dieu parce qu'il répond toujours par une parole de Dieu. Quand il est tenté de faire du pain avec des pierres parce qu'il a faim, il dit « L'homme ne vit pas simplement de pain, mais de parole de Dieu ». Il répond par une parole de Dieu, qui est un texte de l'Ancien Testament. Il répond toujours par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui devient l'outil dont j'ai besoin pour lutter contre tout ce qui peut tenter la sainteté à laquelle je suis appelé. Le saint, c'est celui qui aime comme il a aimé. La vraie manière de montrer que tu es un saint, c'est ta manière d'aimer. Si tu aimes du bout des doigts, là, c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est aimer par le don de ta vie. Bon, mais maintenant, de façon plus théologique, si tu veux, la sainteté, c'est passer de cette vie humaine, charnelle, notre vie de la terre, à une vie qui est surnaturelle, c'est-à-dire une vie qui est sous la motion de l'amour divin, de l'Esprit Saint. Le saint, c'est celui qui se conduit non plus selon sa prudence humaine, mais qui se conduit selon la prudence de Jésus, sa manière d'avancer. Alors, il nous a donné son esprit, comme il le dit, et vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Ça veut dire, il nous a vraiment donné ce germe de vie, comme une semence, dit la Bible, dit l'Évangile, semence qui est appelée à prendre toute la terre pour devenir un grand arbre. Ça veut dire, au fond, il nous donne ce germe de vie, et il faudrait que ce germe de vie guide tous mes pas. Alors ça change. Le saint, il a une prudence qui est différente des autres. La sainteté, elle est là. Elle est dans cette espèce de prudence un peu étonnante. C'est l'esprit qui te conduit, et puis il te montre un chemin qui est toujours celui du plus grand amour. Et là, je crois que la sainteté, c'est tous les hommes qui sont appelés à ça. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont des vrais saints, qui ont ce sens de ce que leur conscience leur réclame, leur demande de vivre, même si les autres ne sont pas d'accord, ils avancent droit là-dedans. C'est magnifique, ça. La sainteté, c'est ce qu'il y a de plus grand chez l'homme, quoi. Même le monde le reconnaît, quand tu vois Mère Teresa, quand tu vois le frère André, quand tu vois la foule ne se trompe pas, elle sait ce qu'il y a de plus grand chez l'homme, quoi. Et pourtant, quand elle ne frappe pas notre porte, on hésite toujours à la suivre. C'est dommage.